Ta mère t'oblige à aller à un rendez-vous arrangé, mais tu mets la personne en prison. Et la seule raison pour laquelle tu l'arrêtes, c'est parce qu'elle ne porte pas de sous-vêtements à un rendez-vous galant. Tu avais l'intention de lui acheter un soutien-gorge de 40G. Mais elle t'humilie en disant que tu es un plouc qui n'a jamais vu le monde. Elle vient à un rendez-vous habillée en uniforme de sécurité. Elle avait l'intention de te ridiculiser un bon coup avant de partir. Mais qui savait que tu sortais directement les menottes pour l'arrêter? Li Xiaojing est restée figée. Puis elle a commencé à crier sans s'arrêter. Cela a immédiatement attiré l'attention de tout le monde dans le restaurant. Certaines personnes ont sorti leur téléphone pour commencer à prendre des photos. Ce policier est vraiment féroce. Il arrête même sa petite amie. Et ils ne savent pas que toi, qui a déjà éveillé le système des yeux divins, tu peux voir tous les péchés du monde. Les autres émettent tous une lumière blanche. Sauf que Li Xiaojing émet une lumière rouge. Vu que Li Xiaojing continue de se débattre sous toi, tu ouvres doucement la bouche. Vous êtes impliqué dans une affaire de fraude financière à grande échelle. Je vous arrête officiellement maintenant. La preuve se trouve sur ce téléphone. Le visage de Li Xiaojing est instantanément devenu pâle après avoir entendu cela. Elle s'effondre directement sur la table. En fait, vous n'avez pas d'autre choix que de faire cela. Ce rendez-vous a été organisé par ma mère. Le pire, c'est que la personne arrêtée est ma propre cousine. Je ne sais pas comment expliquer cela à ma mère en rentrant à la maison. Je pense que je vais être mis à la porte. Après avoir pris un moment pour me calmer, je me prépare à ramener Li Xiaojing au commissariat. À ce moment-là, un homme d'âge moyen en costume noir est entré. Ce n'est pas le costume qui vous attire, mais la lueur rouge qui l'entoure. Si la lueur rouge de Li Xiaojing est une luciole, alors lui, c'est la pleine lune. C'est définitivement un tueur en série en fuite. Lorsque vous le regardez, il vous fixe aussi. Mais il n'a pas du tout peur. Parce que l'insigne sur votre épaule n'est qu'une simple étoile en argent. Ce n'est qu'un stagiaire. Il a subi une chirurgie esthétique. Même si un vieux policier arrivait, il ne me reconnaîtrait absolument pas. L'homme en costume s'est calmement trouvé une place et s'est assis. Mais tu as quand même repéré le déguisement de l'homme du premier coup d'œil. Bien que l'apparence de l'homme ait beaucoup changé, il ne peut pas échapper à tes yeux perçants. Cui Daojun. Un criminel recherché de niveau A par le ministère de la Sécurité publique a assassiné plus d'une douzaine de personnes d'affilée, y compris 2 enfants. Il a une capacité d'anti-reconnaissance extrêmement forte. Il reste impuni depuis longtemps. Pour toi, c'est un criminel de second ordre en liberté. Surtout de ce type qui se livre facilement. Tu as discrètement menotté Li Xiaojing à la jambe de la table. Tu prévois d'arrêter Cui Daojun à main nue. Mais tu n'as pas d'autres armes à part une paire de menottes. Le risque d'arrestation est très élevé. À ce moment-là, Cui Daojun a également remarqué quelque chose d'anormal. Sans discuter, il s'est retourné et a couru. En voyant cela, tu as directement pris une chaise et l'as frappé. Et tu as crié aux personnes autour de toi de venir appeler la police. Ils étaient tous stupéfaits. Tu n'es pas policier, n'est-ce pas? Heureusement, il y a des gens qui réagissent. Ils ont rapidement composé le numéro de ton commissariat. Après avoir lancé la chaise, tu as directement sauté. Un coup porté en plein vol. Tu as percuté l'arrière de la tête de Cui Daojun. C'est le coup le plus redoutable du Muay Thai. Une fois touché, c'est soit mortel, soit douloureux. Mais le plus dangereux dans une bagarre, c'est d'être en l'air. Si tu ne touches pas, l'adversaire te contre-attaque. Surtout quand il s'agit de faire face à un criminel aguerri. Cui Daojun a perçu le danger. En tournant, il a protégé sa tête avec ses mains. La seconde suivante, Cui Daojun a été projeté. Après avoir percuté la table, il a roulé plusieurs fois. S'il n'avait pas protégé sa tête, il aurait pu mourir sur le coup. Il n'était pas encore stable. Sa tête était dans le flou. Il a alors vu une paire de chaussures noires. Elle se dirigeait vers sa tempe. Putain de merde. Cui Daojun n'a pas pu s'empêcher de jurer. Ta cruauté dépasse son imagination. Ce n'est pas un policier stagiaire. C'est tout simplement un démon. Au moment de la crise, il protège sa tempe avec une main. L'autre main forme un arc avec 3 doigts et vise ton genou. Regarde cette prise, tu sais qu'il est un expert. Pas étonnant qu'il soit toujours en liberté jusqu'à présent. On voit que ton orteil frappe la paume de Cui Daojun. Il a immédiatement la peau déchirée. Mais il te tient avec l'autre main. Il se prépare à te bloquer le pied. Ensuite, tu mets tes 2 mains ensemble. Tu frappes durement sous Cui Daojun. À ce moment-là, le criminel notoire Cui Daojun finit par tomber. Il est mécontent. Il a eu plusieurs confrontations avec de nombreux policiers. À chaque fois, il a pu s'en sortir indemne. Mais en arrivant à Jinai City, il est tombé entre les mains d'un policier stagiaire. À ce moment-là, au poste de police de Zhuoyuanqiao, le chef, Zhao Hangxu, a un air frustré. Parce que la dernière fois que tu as arrêté un voleur, tu as été effrayé par un voleur avec une brique. Ce qui a permis au voleur de s'échapper. Cela a fait de toi et de Zhuoyuanqiao le sujet de moqueries dans le milieu. Le directeur est vraiment frustré par toi. Une fois la période d'essai de ce mois-ci terminée, il compte te faire aller aux affaires internes. Les postes de police locaux sont généralement divisés en affaires internes, externes et criminelles.
Les affaires externes s'occupent des conflits de voisinage. Les affaires criminelles traitent des différentes affaires pénales. Chacun d'eux est une élite sélectionnée. Tandis que les affaires internes s'occupent de la gestion des documents. C'est généralement des policières qui s'en occupent. À ce moment-là, la porte du bureau s'est violemment ouverte. On voyait une policière entrer en panique pour faire son rapport. Directeur. Il se passe quelque chose de grave. Nous venons de recevoir une alerte. Un fugitif de catégorie AA a été repéré au restaurant Xinuan. En entendant cela, le directeur a été surpris. Fugitif de catégorie AA. Est-ce le tueur en série Cui Daojin? Il a commis plusieurs crimes à travers plusieurs provinces. Plusieurs grandes provinces ont retiré des forces de police pour une capture conjointe. Je ne pensais pas qu'il réussirait à s'échapper. En pensant à cela, le directeur s'est directement levé de sa chaise. Il s'est précipité vers la porte. Tout le monde s'est immédiatement rassemblé. Le département des enquêtes criminelles et le département des affaires extérieures sont tous partis. Suivez-moi au restaurant Xinyuan. Un groupe de personnes a couru pour monter dans la voiture de police. Ils se sont précipités d'urgence vers le restaurant Xinyuan. Le directeur, quant à lui, a rapidement établi une stratégie de combat dans la voiture. Il ne savait pas depuis combien d'années il n'avait pas été aussi nerveux. Cela pourrait bien être une véritable bataille dans un instant. Soudain, un crissement de frein strident. Plus d'une centaine de personnes entièrement armées sont sorties en trombe du véhicule. Ils avançaient vers le restaurant avec des fusils, des matraques et des boucliers. Zhao Hongxue a chargé son arme devant lui, accompagné du sous-directeur Ximpeng, le capitaine de l'équipe d'enquête criminelle Li Mingxuan et quelques-uns. Les élites de l'enquête criminelle se sont précipitées à l'intérieur. Li Mingxuan ne pouvait pas le retenir. C'est dans la nature de Zhao Hongxue. Il se précipite toujours en première ligne dès qu'il se passe quelque chose. Cependant, lorsqu'ils sont entrés, ils ont découvert que le restaurant n'était pas aussi chaotique qu'ils l'avaient imaginé. La foule n'était pas aussi paniquée qu'ils le pensaient. Même quelqu'un filmait avec son téléphone. Sur le sol du restaurant, un homme d'âge moyen en costume était allongé. À côté, une belle femme était attachée à une table. J'étais aussi dans le restaurant. Je me tenais juste à côté de l'homme en costume. Et le fugitif? Zhao Hongxue a immédiatement demandé. Il était un peu inquiet. J'ai montré Cui Daojin qui était au sol. N'est-ce pas? Il est déjà sous mon contrôle. Sous ton contrôle? Zhao Hongxue était choqué. Son visage était rempli de surprise et d'incrédulité. C'est un fugitif de classe AA extrêmement dangereux. Il a fui à travers plusieurs provinces. Une personne qui a pu échapper à une chasse à l'homme conjointe de plusieurs provinces. Du coup, tu l'as arrêté tout seul maintenant. Li Ximpeng et Li Mingxuan ainsi que ceux qui les suivaient. Les détectives qui sont entrés étaient également surpris. Ils me regardaient d'un air incrédule. Li Mingxuan avait une expression grave. Il a rapidement rangé son arme. Il s'est agenouillé pour commencer à vérifier l'identité de l'homme en costume. L'apparence de Cui Daojin était déjà gravée dans son esprit. Rapidement, il a reconnu quelques caractéristiques. Il a identifié Cui Daojin. Ce gars qui est allongé par terre, c'est Cui Daojin. Il m'a d'abord regardé avec étonnement, car il a remarqué que Cui Daojin avait plusieurs fractures. Est-ce que ce gars a été arrêté à main nue? Il était un peu perplexe. Il faut savoir que Cui Daojin est un criminel très recherché. C'est extrêmement dangereux. C'est un individu très impitoyable. Essayer de l'arrêter à main nue est pratiquement impossible. Que est-ce qu'il se passe? Zhao Hongxue a demandé, avec une certaine urgence. Li Mingxuan a levé les yeux et a hoché la tête vers Zhao Hongxue. C'est vrai. C'est Cui Daojin. En un instant, tous les policiers ont été choqués. Un fugitif recherché qui a fui à travers plusieurs provinces a réussi à se faire arrêter sur leur territoire, au Pont des Champions. Tout le monde avait l'impression que ce n'était pas réel. C'était incroyable. Cette fois, on a vraiment attrapé un gros poisson. Zhao Hongxue avait du mal à y croire. Cui Daojin a en effet réussi à fuir jusqu'à Shanghai. Et j'ai réussi à l'attraper. Mais en y pensant, il a eu un frisson de sueur froide. J'ai osé, sans aucun soutien, attraper un fugitif de ce calibre, Cui Daojin, seul. C'était vraiment audacieux. Maintenant, il a un frisson de peur à y repenser. Ça ne se limite pas à un peu d'impétuosité. Il n'ose même pas imaginer si quelque chose se passait. Je suis juste chanceux de ne pas m'être fait prendre. Sinon, il aurait dû organiser mes funérailles. Zhao Hongxue m'a patiemment tapoté l'épaule. La prochaine fois, ne sois pas aussi imprudent. Je préfère être mis de côté que de te voir en danger. J'ai hoché la tête pour remercier le directeur de son inquiétude. Je ne vais pas bien. Les mérites sont déjà à la porte. Comment pourrait-on le laisser s'échapper? Ah, bien joué. Tu as le style que j'avais à l'époque. Cette fois, je ferai des éloges pour toi après être rentré. Au moins, il y aura un deuxième prix à la clé. À côté, Li Ximpeng était un peu sans voix. Tu n'avais pas cette expression au poste tout à l'heure. Tu disais encore qu'il devait être relégué aux affaires internes. Son expression change plus vite que les pages d'un livre. Impressionnant. Même Cui Daojin a été arrêté par toi. Frère, tu as de sacrés talents. Bien dissimulé.
Un expert en enquête criminelle à côté de moi m'a dit. Il n'arrive toujours pas à y croire. Fugitif de niveau. Même les collègues des provinces environnantes n'ont pas pu l'attraper. Mais il a été arrêté par un novice qui n'est en poste que depuis moins d'un mois. C'est presque irréel. Surtout pour ces vieux routiers expérimentés. Cela revient à se donner des gifles. Ils sont tous prêts pour une bataille sanglante. Ils ont même étudié plusieurs méthodes pour sauver les otages. Mais ça n'a servi à rien. Pendant ce temps, quelqu'un a déjà capturé la personne tout seul. N'est-ce pas frustrant? Le plus important, c'est que ce garce-là, n'était-il pas effrayé par un voleur lors de sa dernière mission? Comment est-il devenu si courageux maintenant? Est-ce vraiment comme dans les romans? Avoir évolué de manière incroyable après avoir chargé un système mystérieux, au signal de Li Mingxuan. Cui Daojin, allongé sur le sol. Il a été escorté hors du restaurant par 2 détectives. Un ancien détective expérimenté s'avance vers toi. Il te regarde avec curiosité. Il a récemment examiné le corps de Cui Daojin. Il a découvert qu'il avait 2 fractures et une fissure. Cela montre à quel point tu es violent. On voit à quel point tu es féroce. Est-ce que les gens de l'académie sont aussi impressionnants maintenant? Il reste calme et frappe avec férocité en cas de crise. Ne parlons pas encore de la façon dont tu l'as maîtrisé. Rien que le fait de ne pas reculer face à cette situation. Oser aller de l'avant avec courage. Ce courage mérite d'être récompensé. Les vétérans de la criminologie m'apprécient beaucoup. Plus les vieux ont de l'expérience, plus ils admirent le courage des jeunes. Un policier peut avoir des capacités professionnelles limitées, mais il ne doit certainement pas manquer de courage. Ne pas fléchir face aux problèmes. À ce moment-là, un policier escortait Li Xiaojing jusqu'à toi. Est-ce aussi quelqu'un que tu as arrêté? Li Xiaojing n'a plus son attitude hautaine d'avant. Elle n'exprime que de la peur et de l'anxiété. Elle n'ose toujours pas croire qu'elle est simplement venue à un rendez-vous arrangé. Et au final, elle a été arrêtée. J'ai failli oublier. Tu te rends compte? Cette dame est soupçonnée de fraude financière. Le montant impliqué est énorme. Les preuves sont toutes dans ce téléphone portable. Tu as sorti le téléphone de Li Xiaojing et l'as tendu à Zhao Hongxue. Tout le monde autour est figé. Attraper 2 à la fois. Si courageux? Bien joué, bien joué. Avec le style que j'avais à l'époque. D'une manière impressionnante. Nous, à Zhuangqiao, allons enfin avoir notre moment de gloire. Zhao Hongxue sourit si largement qu'il en a mal à la bouche. Cette fois, on a vraiment fait une bonne pioche. Il a pris le téléphone de ta main. Il l'a directement remis à la section technique de la police criminelle. Protégez bien les preuves. Récupérez immédiatement les données à l'intérieur après votre retour. Essayez d'identifier les autres personnes impliquées dans les plus brefs délais. En général, dans ce genre d'affaires de fraude financière, il y a plus d'une personne impliquée. Attraper un seul peut en révéler toute une série. Cela pourrait encore être une affaire majeure. Résoudre 2 affaires majeures en un jour. Le classement de la sécurité de Zhuangqiao va encore monter de plusieurs places. Tu comptes prendre tout le crédit. Le service criminel a pris le téléphone des mains de Zhao Hongxue. Rangez-le soigneusement dans un sac de preuves. Li Xiaojing est conduite vers la voiture de police sous escorte. Elle te regarde avec des larmes aux yeux. Je suis ta cousine. Tu me captures même moi. Y a-t-il encore de l'humanité? Loin, tu dis calmement. Devant la loi, tout le monde est égal. Ne dis pas que tu es ma cousine. Même si c'est un membre de ma famille. Tant que tu enfreins la loi, je te capture aussi. Les gens autour étaient tous figés. Même ma cousine n'est pas épargnée. La justice prime sur les liens du sang. Même les proches sont arrêtés. C'est quelqu'un de dur. TSK. Elle est plutôt belle. Comment en est-elle arrivée à la voie du crime? Les enquêteurs secouent la tête en soupirant. Zhao Hongxue a agité la main. Mettons-le dans la voiture. Juste à ce moment-là, le directeur adjoint, Li Shinpeng, a pris la parole. Au fait, j'ai entendu dire que tu étais venu en congé pour un rendez-vous arrangé. Ça s'est bien passé? Où est la personne? Ne le cache pas. Présentez-les-nous. Oui, et ta belle-sœur? Présentez-les-nous. Les enquêteurs autour se sont également moqués. Tu as pointé du doigt Li Xiaojing, poussé contre la voiture de police. Ce n'est pas moi qui l'ai arrêté. Les gens autour étaient de nouveau stupéfaits. Cette fois-ci, c'était complètement ahurissant. Mec, tu es devenu fou à force d'arrêter des gens, non? Tu arrêtes même ta petite amie. Sans femme dans le cœur, l'arme sort d'elle-même. Frère Shen est un modèle pour nous tous. Frère, je t'admire vraiment trop. Zhao Hongxue a retiré la cartouche et a désengagé la sécurité de son arme. D'un geste de la main. Rassemblez-vous. Juste à ce moment-là, un policier est venu devant Zhao Hongxue avec un téléphone. Il lui a tendu le téléphone. Lui a fait signe de regarder. C'est un client d'un restaurant. C'est une vidéo que j'ai filmée de mon arrestation de Cui Daojin. Le regard du policier sur moi était celui de quelqu'un qui a vu un fantôme. Avec une touche d'admiration. Zhao Hongxue a ouvert la vidéo. Les autres policiers curieux se sont également approchés pour regarder. La vidéo est très courte. Mais elle montre essentiellement le combat entre Cui Daojin et moi. Quand tout le monde a fini de regarder, leurs visages ont tous changé.
Leur expression en te regardant a changé. Ils sont assez choqués. Putain. Ses compétences sont impressionnantes. Énormes. Tu as même réussi à le mettre à terre. Arrestation à main nue. Même Zhao Hongxue et Li Shinpeng sont assez étonnés. Ils ont imaginé que tu pourrais utiliser diverses méthodes pour arrêter Cui Daojun. Mais ils n'avaient jamais pensé que tu as utilisé la force pour le mettre à terre. Ses compétences et cette expérience en combat ne peuvent pas être obtenues sans quelques années de pratique intense et de combat réel. Li Minchuan t'examine de haut en bas. Il est très curieux de savoir ce qu'il a vécu à l'école de police pour obtenir de telles compétences. Et pourquoi, lors de sa première mission, il a été effrayé par un voleur. On en reparlera au poste. Zhao Hongxue prend la parole. Puisque nous avons déjà arrêté le suspect, partons d'abord. Il craint que d'autres collègues viennent voler le mérite. Après tout, un criminel de niveau AA ne manque pas de mérite. Dans quelques minutes, il y aura certainement beaucoup de commissariats qui viendront partager le mérite. De plus, ce type d'arrestation. Tout le monde présent sur les lieux a son mérite. Donc, il vaut mieux s'en aller d'abord. Tout le monde sort du restaurant. Il monte dans la voiture de police et actionne l'alarme. Il se dirige rapidement vers le commissariat de Zhuangjianqiao. À peine parti, le téléphone de Zhao Hongxue sonne. C'est le commissariat voisin qui appelle. Ah, vieux Qin. Tu es en retard. Le criminel en fuite a déjà été appréhendé par notre commissariat de Zhuangjianqiao. Vieux Zhao, tu es un peu déloyal, non? Une voix déprimée s'échappe du téléphone de Zhao Hongxue. Une si grande part qu'une seule personne ose la prendre. Après tout, nous sommes voisins. Ne peut-on pas m'attendre un instant? Zhao Hongxue fait semblant de ne pas entendre. Il élève même le volume. Quoi? Tu demandes comment s'appelle la personne qui a arrêté Cui Daojun. Il s'appelle Shen Tang. C'est le nouvel agent que nous avons recruté cette année. Jusqu'au commissariat. Le téléphone de Zhao Hongxue n'a pas cessé de sonner. Une fois de retour au commissariat, tout le monde a commencé à s'affairer. Ils ont fait des heures supplémentaires pour interroger Li Xiaojing et Cui Daojun. Cui Daojun a en quelque sorte accepté sa défaite. Il sait aussi que s'il est attrapé, c'est la peine de mort. Il n'y a rien à cacher. Il a tout avoué. Li Xiaojing est un peu délicate. Il a un master en finance et connaît aussi le droit. Il sait que moins il avoue, plus la peine sera légère au final. Peut-être que quelqu'un viendra le tirer d'affaire. C'est pourquoi l'interrogatoire avance très lentement. La vidéo de l'arrestation de ton rendez-vous a été publiée en ligne. En à peine une heure, elle a figuré parmi les tendances sur plusieurs grands sites. Oh là là, ce type est vraiment incroyable. Il a même arrêté son rendez-vous. C'est fou. Les relations amoureuses comportent des risques, il faut être prudent lors des rendez-vous. Une fois de retour au commissariat, tu n'as finalement rien à faire. Des personnes spécifiques sont responsables des procès-verbaux d'interrogatoire. Il y a 2 équipes dans la brigade criminelle. L'une des équipes est spécialisée dans l'arrestation. L'autre équipe est chargée d'examiner les affaires. En plus du directeur et du directeur adjoint, ainsi que de quelques chefs d'équipe. Ils ont leur propre bureau privé. Le reste du personnel travaille dans les espaces de travail communs de leurs départements respectifs. Au département criminel, tu es entouré par un groupe de collègues de la brigade criminelle. Tu réponds en souriant. Tu accueilles chaleureusement chaque personne qui vient te parler. Avoir plus d'amis élargit les horizons. Quel que soit le domaine. Plus on a d'amis, plus les chemins sont larges. C'est une leçon que tu as tirée de ta dernière mission. Une grande sœur qui t'observe depuis longtemps prend soudain la parole. Petite Chen, tu n'as pas de petite amie, n'est-ce pas? J'ai une nièce, Luo, qui est en première année d'université. Si tu veux, je peux vous présenter l'un à l'autre. Merci pour ta gentillesse. Je n'ai pas l'intention de sortir avec quelqu'un pour l'instant. Une femme est un fardeau pour toi en ce moment. Ton cœur n'a d'autre préoccupation que ta mission. Quand il n'y a pas de femme dans ton cœur, tirer une arme devient naturel. Les femmes n'affecteront que la vitesse à laquelle tu tireras. Cette fois-ci, c'est un bon coup. C'est au moins une seconde classe de mérite. Il est même très probable que ce soit une première classe de mérite. TSK. La première classe de mérite reçue debout est rare. Celui qui parle est un collègue à peu près du même âge que toi. Son ton trahit une petite jalousie. Il s'appelle Liu Weiping et a été affecté à la station Zhuangqiao l'année dernière. Il est d'un grade supérieur à toi. Il est maintenant un agent de première classe. Du même âge. Tu as obtenu une médaille de premier ordre moins d'un mois après ton embauche. Bien que le mérite n'ait pas encore été approuvé. Mais c'est déjà une affaire réglée. Et lui, cela fait 1 an qu'il a été embauché, et il n'a même pas eu l'occasion de briller. Il a même peu d'opportunités de mission. La première classe de mérite reçue debout. C'est sans aucun doute le plus grand honneur de sa vie. Dans la police, il y a un dicton, le mérite de 3e classe se reçoit debout. Le mérite de 2e classe se reçoit allongé. Le mérite est reçu par la famille après le décès. Certaines personnes ne parviennent même pas à obtenir un mérite de 3e classe en vieillissant. Et encore moins un mérite de 1re classe. C'est vraiment un rêve insensé. Et moi, je viens de commencer et j'ai déjà obtenu un mérite de 1re classe. Cela a également posé une base solide pour mes futures promotions.
Il faut avoir une chance de promotion. La première personne à considérer, c'est toi. On peut dire que l'avenir est prometteur. Comment cela ne pourrait-il pas susciter l'envie? Je suis flatté, je suis flatté. Comment cela pourrait-il être une première classe? Si je pouvais obtenir une troisième classe, je serais déjà aux anges. Tu réponds poliment. Tu sais très bien qu'il n'est pas si facile d'obtenir une première classe. La famille de la première classe ne dit pas cela à la légère. C'est alors qu'un vieux policier a pris la parole. Il a soupiré et a dit: Ah! Pourquoi ne te blessais-tu pas un peu? Même une légère blessure pourrait te rapporter une première classe cette fois. Eh bien, ça y est. En voyant une première classe se transformer en deuxième classe. Il y a même cette méthode. On peut même obtenir des mérites en se blessant. En me voyant un peu perplexe, quelqu'un à côté m'a fait remarquer. Ça, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le enfant qui pleure reçoit du lait. Tu devrais bien apprendre cela de notre directeur. Très bien. Tu ne connais vraiment pas cette expression. Je ne peux que sourire et acquiescer. La prochaine fois, je vais sûrement me blesser. Au moins, je serai un handicapé de deuxième niveau. Un éclat de rire retentit autour. Autant éviter d'être un handicapé de deuxième niveau. Dans ce cas, je devrais vraiment rester allongé pour recevoir la médaille. Après quelques taquineries, chacun retourna à ses propres affaires. Après tout, nous avons tous une tonne de choses à faire. Personne ne passe une journée à ne rien faire à parler pour ne rien dire. Lorsque tout le monde s'est éloigné, c'est alors que tu as le temps d'examiner ton héritage sanguin. Le niveau de cultivation est passé de 50 à 350. En d'autres termes, capturer Kuidaojin m'a en fait permis d'augmenter mon niveau de cultivation. En effet, le risque et le bénéfice sont proportionnels. Plus la mission est dangereuse, plus le bénéfice est élevé. Il est vrai que la richesse se trouve dans le risque. Pour devenir riche, il faut prendre des risques. Cette fois, j'ai bien misé. Le combat contre Kuidaojin. Bien que je me sois foulé un muscle, je ressens encore des douleurs dans tout le corps. Mais en voyant ce bénéfice considérable, cette petite douleur ne signifie plus rien. En regardant ses compétences héritées, tu as finalement choisi d'améliorer en priorité tes compétences corporelles. Après tout, le corps est tout. Si tes compétences corporelles pouvaient encore franchir un niveau, cela éviterait de se blesser en attrapant un Kuidaojin, ce qui provoquerait des douleurs dans tout le corps. Tu as donc commencé à te préparer à améliorer tes compétences corporelles. Au fur et à mesure que ton esprit se met en mouvement, les compétences héritées ont consommé instantanément 300. En un instant, j'avais l'impression d'entrer dans un monde magique. Différents arts corporels et postures évoluaient rapidement dans ton esprit, comme si le temps s'accélérait. Posture de niveau 8, posture de tai chi, forme intention. Posture, poste de l'intention du cœur, posture des 5 éléments. Posture de Wing Chun, posture de Baga. En harmonie avec une méthode de respiration mystérieuse. Ton corps se mouvait avec une certaine cadence. Chaque centimètre de muscle était en mouvement. Avec chaque respiration, des courants chauds parcouraient tout le corps. Chaque évolution de la technique de posture donnera naissance à d'innombrables courants chaleureux, se dirigeant vers toutes les parties du corps, réparant et renforçant le corps. Tu ressens une sensation de picotement dans tout ton corps. Les muscles étirés guérissent également rapidement. La fascia est en train de se rétablir. La douleur dans le corps disparaît progressivement. Ton corps commence à chauffer jusqu'à devenir brûlant. La peau devient rouge. De la vapeur blanche s'échappe de ta tête. Tes vêtements sont tous trempés. Si quelqu'un touche ton corps en ce moment, il réaliserait que ton corps est brûlant comme un fer chaud. Heureusement, les collègues autour de toi sont tous occupés et n'ont pas remarqué ton état étrange. Peu de temps après, tes blessures se sont guéries. La température de ton corps diminue également progressivement. Tu ouvres les yeux. Une lueur vive traverse ton regard. Ta compétence en arts martiaux a été élevée avec succès au niveau 3. Tous tes muscles sont solides et serrés. Les muscles se dessinent clairement. Juste à ce moment-là, la grande sœur qui voulait te présenter quelqu'un auparavant. Il semble avoir découvert votre anomalie. Il a remarqué que votre visage était rouge. De la vapeur blanche s'échappe encore de votre tête. Il a donc touché votre front avec sa main. Il a découvert que votre front était brûlant. Ouf! Quelle température élevée. Petit chêne. Tu n'es pas malade, n'est-ce pas? Non, non. Vous vous êtes dépêché d'expliquer. C'est peut-être juste un petit coup de froid. Un peu de repos suffira. J'ai des médicaments contre le rhume. J'ai aussi de l'ibuprofène. Veux-tu en prendre un? Merci, ce n'est pas nécessaire. Mon corps est fort, je vais le supporter. Vous avez tapé sur votre poitrine en souriant. La grande sœur a regardé votre corps solide. Elle n'a donc pas insisté davantage. Elle a même plaisanté en disant que les jeunes sont en forme. Assez musclés. Le temps est vite arrivé à l'heure de quitter le travail. Juste au moment où je m'apprêtais à partir. Le chef de l'équipe criminelle, Li Mingxuan, est entré. Tout le monde travaille ce soir. Tout le monde doit fournir un effort. Essayons de résoudre l'affaire financière cette nuit. Cette affaire a déjà suscité l'intérêt des supérieurs. Le directeur de la district doit venir superviser en personne.
Tu as arrêté 2 personnes en même temps. Un fugitif et un suspect financier. Le fugitif, ça va encore. Il suffit d'attendre que les supérieurs envoient quelqu'un pour la passation. Après tout, c'est une affaire d'une autre province. Il faut les renvoyer dans notre province. L'affaire financière est un peu plus compliquée. Les supérieurs y attachent une grande importance. Même le directeur Deng du nouveau district a appelé personnellement. Il faut résoudre l'affaire dans la nuit. Pour cela, il n'hésite même pas à annuler d'autres affaires. Venir superviser en personne. Cela montre à quel point il attache de l'importance à cette affaire. Pour cela, Zhao Hongxue a organisé la création d'un groupe d'enquête spécial. Li Mingxuan est le chef de groupe. Le chef de l'équipe de terrain, Gu Weigo, est le directeur adjoint. Ils interrogent Li Xiaojing toute la nuit. D'accord. Encore une nuit blanche. Tout le monde s'y est habitué. Travailler des heures supplémentaires est devenu une routine pour eux. Passer la nuit au travail est encore plus fréquent. Li Mingxuan a sorti 300 yuan et les a remis à Liu Weiping. Xiao Liu, toi et Xiao Shen, allez acheter à manger. N'oubliez pas d'ajouter un pilon de poulet et un œuf mariné. C'est pour récompenser tout le monde. Liu Weiping prit l'argent. Il t'a invité à aller acheter à manger avec lui. Moins d'une demi-heure après leur sortie, 2 voitures de police se sont arrêtées devant le poste de police de Zhuangjuanqiao. Plusieurs hommes d'âge moyen en uniforme sortirent des voitures de police. L'un d'eux avait 2 galons argentés sur l'épaule. 3 étoiles argentées à 4 branches. Voilà le grand homme dont on parle. Deng Gonga, le chef du nouveau district, inspecteur de police de premier niveau. Derrière Deng Gonga se trouvaient 2 inspecteurs de police de deuxième niveau. Un vice-directeur. L'autre est un instructeur. Les autres sont tous des inspecteurs de police de troisième niveau. J'ai fait d'une pierre 2 coups. Non seulement j'ai arrêté un fugitif de premier plan, mais j'ai aussi capturé un suspect de fraude financière. Cela a non seulement alerté le bureau de la ville, mais même le département provincial a été impliqué. Deng Gonga a directement annulé toutes ces affaires. Se présenter personnellement pour superviser cette affaire. Et en même temps, rencontrer ce nouveau qui peut agir seul. Qui a arrêté un fugitif de catégorie AA. Au départ, cette affaire a laissé les collègues de la province voisine se battre sans relâche pendant un mois avant de pouvoir la résoudre. Mais le principal suspect n'avait toujours pas été arrêté. Pour cela, les collègues d'Aak sans grave côté ont même formé une équipe de capture, spécialement chargée d'arrêter cette personne. On ne s'attendait pas à ce que cette personne soit arrêtée dans le nouveau district de Shanghai. Elle a été arrêtée par un nouveau Duponzuan. Cela a directement mis en lumière le nouveau district au bureau de la ville. Après tout, c'était un fugitif de catégorie AA. Extrêmement dangereux. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut arrêter. De plus, il agissait seul. Avoir une telle personne dans sa propre juridiction. Cela met également en valeur son image en tant que directeur. Après tout, cela prouve également indirectement que le nouveau district a une certaine force de combat et un bon savoir-faire dans la police. Zhao Hongxue sourit en sortant pour accueillir. Li Shinpeng et Li Mingxuan le suivent. Directeur Deng. Quel vent t'amène ici? Mon garçon, vraiment. Ce n'est que 2 criminels arrêtés, non? Tu as même réussi à le surprendre, lui. En un instant. L'atmosphère autour est devenue silencieuse. Deng Gonga a un visage sérieux. En une après-midi, tous les commissariats du nouveau district sont presque au courant. Il y a un nouveau policier nommé Shen Tang à Zhuangjuanqiao. Il a réussi à capturer un fugitif à lui tout seul. Le criminel en fuite, Cui Daojin, recherché dans plusieurs provinces. La raison pour laquelle la nouvelle s'est répandue si vite. C'est grâce à Zhao Hongxue et à sa langue. Deng Gonga a un visage impassible. Ne me fais pas de manière. Qui appelles-tu directeur Deng? Où est Cui Daojin? Il est enfermé à l'intérieur. Zhao Hongxue répond rapidement en souriant. L'affaire financière impliquant une certaine Li Xiaojing. Les suspects sont également en cours d'interrogatoire intensif. Essayez de l'arrêter ce soir. Deng Gonga hocha la tête. Il est venu ici principalement pour cette affaire financière. Ce genre d'affaires implique généralement beaucoup de choses. Donc, il doit superviser personnellement. Oh, au fait. Qu'en est-il de ce nouveau nommé Shen Tang? Il a pu arrêter Cui Daojin seul. C'est impressionnant. Je ne pensais pas que parmi les nouveaux de notre nouveau district, il y a eu une pousse aussi talentueuse. J'aimerais bien le rencontrer. Deng Gonga était suivi d'un groupe de grands noms du nouveau district. Ils avaient tous entendu parler de mes exploits. Curieux, ils sont venus voir. Cui Daojin est un criminel extrêmement dangereux. Pouvoir l'arrêter seul n'est vraiment pas le fait d'une personne ordinaire. Il est allé chercher à manger. Il devrait revenir tout de suite. Veuillez vous asseoir à l'intérieur d'abord. Je vais le prévenir tout de suite. Zhao Hongxue regarda l'heure avec un peu de confusion. Cela fait déjà une demi-heure, comment n'est-il toujours pas revenu avec la nourriture? Prendre un repas prend-il autant de temps? Le groupe dirigé par Deng Gonga entre sous la conduite de Zhao Hongxue. Il pénètre dans le poste de police. Le chef supervise personnellement cette affaire. Tous les policiers de Zhuangjuanqiao doivent travailler encore plus dur. Et à ce moment, tu es debout dans la rue, fixant 3 personnes. Tu vois que 3 d'entre eux portent des masques.
Leurs yeux se déplacent partout, comme s'ils surveillaient quelque chose. Leurs actions attirent ton attention. Ton instinct te dit que ces 3 personnes posent problème. C'est l'expérience et le jugement que 10 ans de vie sous couverture t'ont apporté. Pendant que tu observes les 3 personnes, ils remarquent aussi toi et Xiao Liu. Après tout, leurs uniformes sont très visibles. Dans la foule, ils se distinguent comme un héron parmi les poules. Les 3 personnes semblent clairement surprises un instant. Une lueur de panique passe dans leurs yeux. Puis, discrètement, elles changent de direction. Elles font semblant de passer à côté. Il y a un problème. Ces 3 personnes posent définitivement problème. Tu actives instantanément ton regard percé d'illusion. Un léger orange apparaît au centre de ta pupille. En un instant, le monde entier a changé de couleur dans tes yeux. Tout le monde dégageait une faible lueur. Comme si le ciel était rempli d'étoiles scintillantes. Seuls ces 3 jeunes dégagent une lumière rouge. Comme des torchés dans la nuit. Une telle intensité de lumière ne provient pas d'un simple vol. Ou d'une implication dans de grandes affaires de fraude. Peut-être qu'ils portent même des vies sur leur conscience. Ton regard perce à travers les masques des 3 hommes. Et tu reconnais leurs visages. Ils te sont familiers. On dirait que tu les as déjà vus quelque part. Des images de personnes recherchées et des informations défilent rapidement dans ton esprit. Elles se figent rapidement sur 3 d'entre elles. Les suspects recherchés dans l'affaire du gang de motards 514. Kang Xiaolan, Wang Minggan, 11e Biao. En mars de l'année dernière. Une bande de motards incroyablement impudents a commis des actes durant la nuit. Ils ciblaient spécifiquement les personnes isolées. Des boucles d'oreilles au collier. Des sacs bandoulières au sac à main. Même de l'argent liquide. Tant que ce sont des personnes isolées se déplaçant la nuit. Elles ont toutes subi leurs attaques. Étant donné que Shanghai est la ville de l'émeraude. Le plus grand marché d'émeraude du pays est ici. Par conséquent, les habitants de Shanghai sont relativement riches. Ils aiment généralement porter des pendentifs en émeraude et des médaillons en jade. Les personnes à succès portant des œufs de pigeon sont encore plus visibles partout. Cela est devenu une cible pour les gangs de voleurs à la tire. Parmi eux, il y a une femme portant un médaillon en jade d'une valeur inestimable. En raison de la solidité de la corde. Cela a conduit à ce que la femme soit traînée sur plusieurs centaines de mètres. Et finalement, elle a été percutée par un camion qui arrivait à toute vitesse. Et il y a un riche qui transporte un œuf de pigeon d'une valeur de plusieurs centaines de milliers. Il s'est fait trancher un doigt en entier. Cette affaire a fait sensation dans toute la province à l'époque. Elle a même attiré l'attention du bureau provincial. La raison pour laquelle la ville de Shanghai chaque année n'arrive pas à obtenir une bonne note pour la sécurité publique. C'est justement à cause de la multitude de vols et de cambriolages. Surtout les pickpockets qui se multiplient comme des carpes. En raison du marché de jadéite. Cela a conduit à une prolifération des pickpockets à Shanghai. Ils sont parmi les plus nombreux dans tout le pays. Le niveau de folie des pickpockets est même pire qu'il y a plus de 20 ans. La gare ferroviaire était encore pire. Presque tous les touristes de Shanghai en ont fait les frais. Les voleurs à la tire ne sont qu'une des facettes les plus graves. Afin de démanteler cette bande de voleurs à la tire audacieux, Shanghai a spécialement créé une équipe d'enquête. Après 2 semaines de combats acharnés, ils ont enfin arrêté la plupart des membres de la bande. Mais les 3 principaux coupables, Kang Xiaolan, Wang Ming, en et 11e Biao, ont reçu l'alerte à l'avance. S'enfuir à toutes jambes. À ce jour, ils n'ont pas été appréhendés. Tu as ri. Les voleurs à la tire, hein? Cette fois, si vous tombez entre mes mains, ça sera de votre faute. Quant à ce cadeau livré à ma porte, tu ne peux pas le laisser s'échapper. As-tu vu ces 3 personnes? Ce sont des fugitifs de la bande de voleurs à la tire. Ne laisse pas échapper l'un d'eux pendant que je m'occupe de l'autre. Tu as dit quelque chose à Xiao Liu. Puis tu as lâché ton fast-food et couru furieusement après les 3. Liu et Ping étaient un peu confus. Comment a-t-on découvert le fugitif de la bande à moto? En plus, l'autre portait un masque. Quand cette affaire s'est produite l'année dernière, il venait juste d'être affecté à Zhuangqiao. Il n'était encore qu'un policier de 2e classe. Il n'avait absolument pas le droit de participer à cette affaire. Cependant, à ce moment-là, tu as déjà commencé à agir. Il a aussi dû laisser tomber son fast-food et te suivre. Peu importe comment tu as découvert cette personne. Il a choisi de te faire confiance immédiatement. Cela vient de la confiance entre collègues. Lorsqu'Onzième Biao et les 2 autres te voient courir vers eux avec Xiao Liu, ils paniquent immédiatement. Ils se sont trahis. Ce n'est pas possible. Ils portent un masque, après tout. Les 3 s'enfuient encore plus frénétiquement. Arrêtez-vous. Tu cries à pleine voix. Tu accélères la vitesse de la poursuite. Toi, dont les compétences en arts martiaux ont déjà franchi le niveau 3. La condition physique est comparable à celle des forces spéciales. Poursuivre des membres d'une bande de motards n'est vraiment pas un problème. Même en leur laissant une longueur d'avance. Je peux facilement les rattraper sans être essoufflé. Les gens sont paniqués par ta poursuite. Dans l'urgence, ils ont choisi de fuir séparément. Wang Minggan et 11e Biao fuient dans la panique. Ils plongent dans le parking souterrain. Kang Xiaolan court vers une ruelle sombre au loin, tentant d'utiliser la complexité du terrain pour s'échapper. Nous sommes 2, toi 1. Tu poursuis Wang Minggan et 11e Biao.
en criant vers Xiao Liu. Xiao Liu ne se laisse pas intimider non plus. Il se précipite énergiquement vers Kang Xiaolan. Il a enfin une chance de se distinguer. Il va naturellement donner son maximum. Les deux qui fuient vers le sous-sol réalisent qu'ils ne peuvent pas te semer. Ils commencent à paniquer. Wang Minggan, qui court à toute vitesse, grince des dents. Dit à 11e Biao devant lui. Cette personne est vraiment acharnée à la poursuite. Frère Biao, va d'abord devant. Je vais d'abord mettre cet homme à terre. À peine avait-il terminé sa phrase qu'il s'arrêta brusquement. Il sortit rapidement un couteau. D'un mouvement du bras, il porta un coup de couteau vers toi. Son coup entre les mains était totalement inattendu. On peut voir que ce gars sait se battre et qu'il est impitoyable. Il freina, sortit son couteau et attaqua d'un seul coup. Cette manœuvre est très efficace lors des poursuites classiques. Si c'était une personne ordinaire, elle aurait vraiment des problèmes. Cependant, ta réaction est également très rapide. Une décennie de combat en tant qu'agent d'infiltration. Cela a affûté ta perception du danger. Bien que tu sois très déterminé dans ta poursuite. Tu étais déjà préparé à ce genre d'attaque de sa part. Au même moment où Wang Minggan sortit son couteau, tu sortis également ta matraque de la ceinture. Puis, tu l'as agitée avec force. La matraque jaillit avec un bruit métallique. Ensuite, tu l'as brandie avec puissance. Visant le poignet de Wang Minggan. Clap! Le bâton de Wang Minggan n'a pas encore atteint ton corps. Il a été frappé avec force sur le poignet par la matraque. Chaque pouce compte. On entend juste un bruit sec. Le poignet de Wang Minggan a été directement cassé. Le couteau qu'il tenait est également tombé au sol. Wang Minggan pousse un cri de douleur. L'autre main se couvre rapidement le poignet. Tu as frappé fort. Cette personne a déjà dégainé son couteau pour attaquer un policier. Tu ne vas certainement pas être clément. Tu donnes un coup de pied au couteau qui est au sol. Puis tu sors les menottes. Tu menottes Wang Minggan au rail à côté. C'est alors que tu te lèves pour poursuivre 11e Biao. 11e Biao a déjà pris une certaine distance. Et il a disparu grâce à la complexité du sous-sol. Tu ouvres l'œil de la vérité. Tu cours à pleine vitesse. Dans la direction où 11e Biao a disparu. Les gens peuvent disparaître, ce n'est pas grave. Il te suffit de connaître sa direction générale. Dès que 11e Biao apparaîtra dans un rayon de 10 mètres de toi, tu pourrais le capturer. Juste après que tu sois sorti et que tu aies couru quelques dizaines de mètres. Une tache rouge apparaît soudainement dans ton champ de vision. 11e Biao qui s'enfuit officiellement. Il se déplace rapidement à ce moment-là. En utilisant le terrain complexe pour zigzaguer. Tenta de se débarrasser de Shen Tang en utilisant l'environnement complexe. Cependant, il ne sait pas. Pour toi, il est comme une lumière dans la nuit. Comme si tu avais activé un GPS. Peu importe comment il change de position. Il ne peut jamais échapper à ta visée. Après avoir verrouillé ta cible, tu te mets à courir à toute vitesse. Tu as rapidement rattrapé 11e Biao. En te voyant te rapprocher. 11e Biao s'est affolé. Il sort un couteau et te menace. Espèce de flic. Tu poursuis avec tant de férocité. Les chasseurs de dettes ne font guère mieux, n'est-ce pas? Tu ne gagnes que quelques milliers par mois. Pourquoi faut-il que tu te battes autant? Écoute. Tant que tu me laisses partir. Considère que tu ne m'as pas vu. Je te donnerai une grosse somme d'argent. Qu'en dis-tu? Tu agites la matraque que tu as en main. Ton partenaire a dit la même chose. Mais maintenant, il est déjà allongé par terre. Attaque armée contre la police. Crime aggravé. Je te conseille de déposer ton arme. Les yeux de 11e Biao brillaient d'une lueur féroce. Tu trouves que ce n'est pas assez d'argent? Donne-moi un chiffre. Combien pour me laisser partir? Tant que tu donnes un chiffre. Je te l'accorde sans faute. Il sait ce qu'il a fait. Une fois qu'il est attrapé. Perpétuité au minimum. Donc, il ne doit pas être arrêté à tout prix. Si je t'attrape, je recevrai aussi une récompense. Après avoir dit cela, tu fais un pas en avant. Tu te précipites vers 11e Biao. La matraque dans ta main fend l'air en une ligne droite. Tu vises l'épaule de 11e Biao. Les yeux de 11e Biao brillaient d'une lumière féroce. Alors, meurs. Il brandit aussi son arme. Il te poignarde à la poitrine. Il a juste négligé que chaque pouce compte. Il sous-estimait aussi ta force. Sa lame n'a pas encore touché tes vêtements. Ta matraque a frappé en premier. Elle s'est enfoncée dans son os de l'épaule. Une force énorme. Le coup a fait reculer 11e Biao de plusieurs pas. L'épaule semblait avoir été transpercée. Une douleur intense est apparue. On aurait dit que les os se fissuraient. Tout le bras s'est soudainement engourdi. Le poignard dans ma main semblait m'échapper. Après que tu as frappé 11e Biao avec ta matraque. Tu as profité de l'élan pour frapper son épaule avec la matraque. Craquement. Un bruit de fracture osseuse résonne. 11e Biao pousse un cri de douleur. Le couteau dans ma main m'échappe enfin. Il tombe au sol. Tu saisis fermement les vêtements de 11e Biao. Tu le traînes vers la porte du sous-sol. 11e Biao est traîné au sol. Il se tient l'épaule en hurlant sans cesse. Bientôt. Les deux sont arrivés près de Wang Minggan. 11e Biao se lamentait en attirant de nombreuses personnes à le regarder. Wang Minggan était adossé au mur. Il se tenait le poignet. Il endurait une douleur intense. De grosses gouttes de sueur coulaient de son visage.
en te voyant traîner 11e Biao vers toi. Sa dernière lueur d'espoir s'est également effondrée. Il a complètement avoué. Comment as-tu découvert notre présence? Wang Minggan n'a pas pu s'empêcher de demander. Il était très perplexe. Pourtant, nous trois avions clairement des masques. Comment avons-nous pu être découverts? Tu n'as parlé qu'après avoir rapproché 11e Biao et Wang Minggan. Juste parce que je suis policier. Tu es un voleur. Après avoir dit cela, tu as ensuite emmené les deux hors du sous-sol. Pendant ce temps, Xiao Liu traînait Kang Xiaolan de loin. Ton œil averti a remarqué des traces de sang sur Xiao Liu. Tu as rapidement déposé 11e Biao et Wang Minggan. Et tu es allé vers Xiao Liu. Tu es blessé. Ce n'est pas un gros problème. Une petite blessure. Quand on est policier, qui ne se blesse pas? Liu Weiping a dit en riant. Cela semblait aggraver la blessure. Il a grimacé. Tu as rapidement vérifié sa blessure. Tu as découvert qu'il avait été poignardé à la cuisse. Du sang coulait le long de sa blessure. Heureusement, l'artère n'a pas été touchée. Tu as vite utilisé tes vêtements pour couvrir la blessure. Puis tu as sorti ton téléphone pour appeler le pont Juan. La cuisse a été transpercée. Bien que cela ne mette pas sa vie en danger. Mais si ce n'est pas traité rapidement, il pourrait perdre trop de sang. Petit Liu était un peu découragé. Est-ce que je suis vraiment inutile? Tu en attrapes 2 sans problème. Moi, j'en attrape un et je me blesse. Tu as rapidement répondu. Ne dis pas ça. Ce sont des motards. Ils appartiennent à des bandits. Le fait que tu puisses en attraper un suffit à prouver que tes capacités ne sont pas inférieures à celles des autres. De plus, la blessure de Petit Liu lui garantit au moins une médaille de 3e classe. Rien que grâce à la peau de Zhao Hongxue. Il faut saisir l'occasion, même pour un mérite de 3e classe. Pont des lauréats. Zhao Hongxue vient juste d'amener Deng Gonga et son groupe dans le bureau. Il n'a même pas eu le temps de s'asseoir. Son talkie-walkie à la ceinture a commencé à sonner. Bureau de Zhao. Il y a une situation d'urgence. C'est une policière du département des affaires internes qui parle. Elle est spécialement responsable des communications. Elle dit. Zhao Hongxue prend le talkie-walkie. Il dit d'une voix directe et concise. C'est Shen Tang et Liu Weiping avec eux. N'étaient-ils pas partis acheter à manger? Ensuite, dans le fast-food de la rue Xishu. Ils ont encore arrêté 3 fugitifs. Selon Shen Tang, ce sont les 3 principaux suspects qui se sont enfuis dans l'affaire du vol à l'arraché du 14 mai de l'année dernière. Cependant, Xiao Liu a été blessé. Il a reçu un coup de couteau à la cuisse. Shen Tang demande maintenant que nous envoyions des renforts. En un instant, l'atmosphère dans tout le poste de police est devenue étrange. Zhao Hongxue est devenu complètement paralysé. Mince alors. Encore 3 arrêtés. Y compris Deng Gonga et son groupe qui affichent également une expression de surprise. Ce matin, ils viennent à peine d'arrêter 2 criminels de niveau AA. Et les ont enfermés dans la salle d'interrogatoire de Zhuangqiao. Un suspect de fraude financière. Qui est en cours d'interrogatoire. Et le soir, pendant qu'une personne commande un fast-food. Ils ont encore attrapé 3 criminels recherchés. Cette capacité professionnelle est vraiment incroyable. Il ne le sait même pas. Parmi les nouveaux cette année dans le nouveau district. Il y a même des nouveaux aussi impressionnants. Qui, en une seule journée, ont attrapé 5 criminels. Dont 4 sont des criminels recherchés. En regardant toute la police de Shanghai. Jamais rien de tel ne s'est produit. Ne parlons même pas de la police de Shanghai. Il est probable qu'on ne trouve pas de tels résultats dans toute la province. Ce n'est pas que personne n'ait déjà arrêté des criminels de niveau A. Mais personne ne les attrape comme toi. Attraper des criminels recherchés est comme un jeu. Attrape-les quand tu veux. Médaille de premier ordre, c'est bon. Je ne m'y attendais pas. Qu'il y ait même une distinction de première classe dans le nouveau district. L'affaire des motards s'est justement produite dans le nouveau district l'année dernière. C'est justement à cause de cette affaire que le classement de la sécurité publique du nouveau quartier est tombé à la dernière place. Et est devenu bon dernier. Le vieux quartier voisin est 2e. Les 2 quartiers sont en quelque sorte des frères de misère. À la base, la sécurité à Shanghai est déjà parmi les pires du pays. Et le nouveau quartier est encore pire que les autres. Deng Gonga en perd presque ses cheveux à cause de ça. Donc, en entendant que tu as attrapé Cui Daojin, il a décidé de mettre de côté toutes ses affaires pour superviser personnellement l'affaire financière. Après tout, cette affaire lui a redonné de l'honneur. De plus, l'affaire financière est de grande envergure. Une fois résolue, les 2 affaires seront fusionnées. Ton premier prix sera assuré. Il a même pensé à comment rédiger le rapport. Il va tout faire pour demander ce premier prix, afin que le nouveau quartier se débarrasse de cette situation embarrassante. Le poste de police de Zhuangqiao a littéralement explosé. Mon Dieu. Attrape 3. Ce gars a dû avoir des yeux à rayon X. Ce type devait être un chasseur de démons dans une vie antérieure. Il est si doué pour attraper les gens. J'ai l'impression qu'il attrape les fugitifs. C'est aussi facile que d'attraper des peluches. Xiao Liu est blessé. Cela signifie que l'autre partie a un couteau. Attraper 3 fugitifs armés. D'accord. Cela va encore lui valoir une mention honorable. Oh mon Dieu.
Je parie que ceux qui fabriquent des médailles et des bannières dans la ville vont râler. Leur vitesse de production ne suit même pas celle à laquelle il attrape les gens. Sans parler d'autre chose. Rien que pour ces 3 fugitifs, la récompense doit être de 50 000, non, sans compter les 2 bombes de ce matin. Au moins 600 000 en poche. Ce policier, qui fait bien son travail. Il semble faire cela comme s'il s'agissait d'une affaire. Zhao Angsu tient le talkie-walkie. Il écoute avec une grande attention. Il a lancé un regard sévère à tout le monde. Le chef est encore là. De quoi parlez-vous d'argent? Parlez plutôt de sujets comme servir le peuple. Une bande d'incapables. Mais en y réfléchissant. Gagner 600 000 en une journée. C'est vraiment alléchant. Zhao Angsu est aussi très envieux. Après tout, son salaire et ses primes pendant un an ne dépassent pas 150 000. Ce gars a gagné 600 000 en une seule journée. Qui ne serait pas jaloux? Même Deng Gonga à côté est un peu jaloux. Je ne sais pas si c'est beaucoup. Mais ça fait vraiment sursauter. Waouh! Plus de 600 000. Ça ne va pas. Je ne peux pas payer ça. Il faut aller au bureau municipal. Derrière Deng Gonga se tenait un homme d'âge moyen, silencieux. Il semblait un peu maigre. Mais les gens autour de lui éprouvaient une certaine crainte. Son grade est le même que celui de Zhao Angsu. 2 barres argentées. Une étoile argentée à 4 branches. Cet homme est le chef de l'équipe de criminalistique du nouveau district. À Hawaï. Après avoir entendu que j'avais arrêté un fugitif de gang de motards. Il était plus choqué que Deng Gonga et tous les autres autour. Car personne ne comprend mieux que lui la férocité de ces 3 personnes. Après tout, il était le chef du groupe d'enquête à l'époque. Et a émis un ordre militaire. De résoudre l'affaire dans un délai de 15 jours. Après 15 jours sans sommeil. Il a effectivement résolu l'affaire. Et a arrêté la plupart des criminels de la bande de motocyclistes. Seulement 3 des principaux coupables ont eu vent de l'information et se sont échappés. Hawaï a failli être révoqué à cause de cela. Pendant une année entière, il n'a pas bien dormi à cause de cela. Il pensait constamment à comment arrêter ces 3 personnes. Il pensait que les 3 s'étaient déjà échappés de Shanghai. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils soient encore à Shanghai. Ils ont même été arrêtés par un nouvel agent de Zhuanyuanqiao. Hawaï était encore plus curieux. Je veux ardemment rencontrer cette personne qui, en une seule journée, arrêtait 5 criminels en une seule journée. Pour voir quelles compétences il avait. Arrêter des gens n'est pas vraiment difficile. La difficulté réside dans la manière de repérer les criminels. Dans une mer de gens, chaque criminel recherché possède des compétences d'infiltration et de contre-surveillance exceptionnelles. Trouver des gens parmi la foule n'est pas une tâche ordinaire. Ce n'est pas simplement difficile. Tu peux identifier 4 fugitifs en une seule journée, ainsi qu'un suspect de fraude financière. Cela suffit à prouver que tu as un avantage inégalé dans ce domaine. En d'autres termes, c'est un vrai don du ciel. Une telle personne. Ce serait vraiment regrettable de le laisser au pont des érudits. Il pense déjà à comment te recruter pour le bureau de police. La sirène de police stridente résonne dans la nuit. Cela promet d'être une nuit blanche. 4 SUV avec des feux de police clignotants foncent à toute vitesse vers la route de Xishu. Les 2 premiers véhicules sont ceux du pont des érudits. Les 2 voitures derrière sont du bureau de Xinchan. Deng Gonga et Hawaï ainsi que le 1000 de la division. Le chef est également sorti avec eux. Puisque nous avons réussi à les rattraper. Alors allons-y ensemble pour examiner la scène. Et découvrons ce qui se passe avec toi et cet agent blessé. Zhao Angsu est assis à côté de Deng Gonga. Le grand chef se déplace en personne. Juste pour te voir. Cet honneur n'est pas à la portée de tout le monde. Hawaï est assis de l'autre côté. Il se pencha en avant. Et se tourna vers Zhao Angsu. Vieux Zhao. Je me souviens qu'il y a quelques jours, tu te plaignais. Cette fois-ci, le quota de nouveau a été attribué à un incapable. Sinon, toi. Il n'avait pas encore terminé sa phrase. Quand Zhao Angsu l'interrompit directement. Va te faire voir. Comme un sage. Quand tu t'assois. Je savais que ça allait mal tourner. Ne pense pas à séduire Shen Tang. La mort est pour les morts de mon pont des champions. Zhao Angsu a le même rang que Hawaï. Tous 2 sont inspecteurs de police de niveau 3. Et Zhao Angsu a plus d'expérience que lui. Donc, pas besoin d'être poli avec lui. Hawaï n'est pas en colère non plus. Il leva directement 3 doigts. Face à Zhao Angsu, qui reste impassible. Hawaï est aussi désespéré. Il ne peut que se tourner vers Deng Gonga. J'espère qu'il pourra parler. Après tout, un talent comme toi. Rester à Zhuanyuanqiao est vraiment une dévalorisation de ton talent. Tant que le vieux Zhao est prêt à le libérer. Je n'ai pas d'opinion. Deng Gonga a juste dit une chose sans enthousiasme. Même pas ouvert les yeux. Ce qu'il sous-entend, c'est que vous 2 vous disputez entre vous. Ne m'impliquez pas. Après tout, ce sont tous ses subordonnés. Ce n'est bon de favoriser personne. Deng est toujours sage. Zhao Angsu a lancé un compliment à la volée. Hawaï ne parla plus. Il comprenait. Tant que le directeur Deng ne parle pas, il risque de ne pas obtenir cette personne. C'est juste une si bonne graine. Quel dommage. Route de Xishu. J'ai 3 criminels recherchés sous ma garde. Aidant Xiao Liu sur le bord de la route en attendant des renforts. De nombreuses personnes se sont rassemblées pour regarder.
Il y a même des gens qui filment avec leur téléphone. À ce moment-là, une fille est sortie de la foule. Elle a fait quelques pas en avant. Je suis infirmière à l'hôpital municipal. La jambe de ce policier est encore en train de saigner. Je peux t'aider à traiter la blessure. Arrêtez le saignement. Tu as hoché la tête. Merci de ta gentillesse. Xiao Liu a également remercié rapidement. De rien. Vous servez le peuple. Vous protégez notre sécurité. Ce sont vous qui travaillez le plus dur. La fille sort habilement son sac à dos. Elle sort du coton hémostatique, des bandages et de l'alcool. Commencez à arrêter le saignement de Xiao Liu. 11e Biao et les autres ne peuvent que rester à regarder, hébétés. Ils ont des fractures. Pas de blessures externes. Ils sont laissés de côté sans soin. La fille a une technique très habile. Elle a rapidement terminé le bandage. Juste au moment où elle a fini de bander, 4 voitures de police sont arrivées en trombe. Un groupe d'agents en uniforme. Les policiers armés sont sortis des voitures en courant. Veuillez vous écarter, s'il vous plaît. Li Shinpeng maintient l'ordre. Zhao Hongxue et Li Mingxuan ont traversé la foule. Quelle est la situation? Zhao Hongxue ne s'est pas préoccupé du fugitif. Il s'est plutôt préoccupé des blessures de Xiao Liu et d'Etienne. Je vais bien. C'est juste Liu Weiping qui est blessé. Il a reçu un coup de couteau à la jambe. Zhao Hongxue a examiné la jambe de Xiao Liu. Il a vu que ce n'était pas grave. Il s'est alors décidé à se rassurer. Bien joué. Comme prévu, ce sont mes hommes, conduites par Zhao Hongxue. Les cicatrices sont l'honneur des policiers. Aucun policier n'est un bon policier sans blessure. Ce ne sont pas des policiers compétents. Tu dois d'abord aller à l'hôpital pour te faire soigner. Laissez le reste à nous. Ta blessure ne peut pas être en vain. Je ferai tout pour que tu obtiennes une médaille de 3e classe. Zhao Hongxue était très heureux à l'intérieur. Cette blessure en valait la peine. C'était vraiment le moment. Juste à temps pour que le directeur Deng fasse une inspection. Xiao Liu a été blessé en capturant un fugitif. N'est-ce pas un bon exploit? Et les performances vont monter, non? À côté, le directeur Deng Yuehua avait un tic à l'œil. Ce n'est pas comme si tu me tirais les cheveux devant moi? Ensuite, Zhao Hongxue a commencé à présenter le groupe de Deng Yuehua. C'est lui le nouveau qui a été affecté à notre pension Juan. Shen Tang. Zhao Hongxue me désigna en disant. Le groupe de Deng Gonga m'avait déjà remarqué. Deng Gonga et ses compagnons sont des vétérans. Ils ont naturellement un don pour lire les gens. Juste après, Zhao Hongxue commença à présenter le groupe de Deng Gonga. Au fur et à mesure que Zhao Hongxue en introduisait un, vous et Xiao Liu devaient faire une salutation. Xiao Liu était complètement déconcerté. Bon sang. Même le directeur du district est venu en personne. Cette scène. Liu Weiping semblait un peu surpris. Ce n'est que l'arrestation de 3 fugitifs, non? Est-ce vraiment nécessaire de faire tout un plat? Même le directeur est venu en personne. Tu sembles plutôt calme. Après tout, 10 ans sous couverture. J'ai vu toutes sortes de grandes scènes. C'est justement grâce à ce calme qui te rend un peu différent des autres. Et cela a permis à Deng Gonga et aux autres de se souvenir de moi instantanément. Deng Gonga s'approcha. Il tapota l'épaule de toi et de Liu Weiping. Vous avez travaillé dur. Liu Weiping était si ému qu'il faillit pleurer. Pouvoir obtenir l'approbation d'un directeur. Ses blessures en valaient la peine. 11e Biao et les 2 autres étaient contrôlés par plusieurs enquêteurs, accroupis au sol. Aoi a personnellement vérifié l'identité de plusieurs personnes. Confirmation sans erreur. Cependant, lorsqu'il vérifia les blessures de 11e Biao et Wang Minggan, une légère agitation dans son cœur. Il t'a regardé avec une certaine surprise. Il ne s'attendait pas à ce que tu aies l'air si doux en surface. Mais tu agissais avec une cruauté hors du commun. Tu as même brisé des os. Une telle brutalité est rare dans le monde policier. C'est un policier redoutable. Si d'autres personnes voyaient une telle situation, il se pourrait qu'elle hésite. Après tout, un policier redoutable est une arme à double tranchant. Capable de faire le travail. Peut aussi causer des ennuis. Mais Aoi appréciait encore plus ce genre de personne. Ce genre de personne brutale lui convenait parfaitement. En même temps, il prit la résolution de t'incorporer absolument au commissariat. Tes compétences sont bonnes. On peut voir que tu as dû travailler dur à l'école de police. Es-tu intéressé à travailler dans l'équipe d'enquête criminelle du commissariat? Tant que tu viens au commissariat, je te donnerai un SUV à 4 roues motrices. Et tu n'auras rien d'autre à faire. Tu es juste responsable de la patrouille. Dès que Aoi a dit cela, cela a immédiatement surpris tous les collègues autour. En effet, les gens sont différents. Ce traitement a rendu plusieurs détectives plus expérimentés un peu jaloux. Ce qu'on appelle patrouiller, c'est en fait faire de la surveillance. Cette tâche est très facile. C'est juste conduire et flâner dans les rues. Gérer les affaires quand ils se présentent. Sinon, il suffit de conduire et traîner. Si la chance est bonne, croiser un fugitif pourrait te rapporter des récompenses. C'est quelque chose que la plupart des détectives aimeraient faire. Juste au moment où Aoi a terminé de parler, Zhao Hongxue a immédiatement bondi vers lui. Il se méfie déjà de ce type. Aoi, tel un maître. Tu dégages, espèce de loser. Qui essaie de m'enterrer? N'y pense même pas.
Il était déjà sur ses gardes contre cette manœuvre de Hawaii. Toujours à l'affût de lui. Zhuang Juanqiao a du mal à trouver un précieux comme ça. Comment pourrait-on facilement les faire partir? En voyant Zhao Hongxue surveiller aussi attentivement, Hawaii était également désespéré. Ne peut qu'abandonner temporairement. Cependant, il t'a fait un signe pour que tu puisses l'appeler à tout moment. Cela signifie qu'il veut aller au bureau. Tu peux le contacter à tout moment. Après avoir suivi quelques procédures normales, l'affaire financière a finalement été clôturée. Les personnes qui ont lutté toute la nuit ont enfin pu se reposer. Tu as également participé à l'arrestation. Comparé à l'arrestation d'un fugitif, la compétence requise pour arrêter ces escrocs financiers était bien moindre. 4 personnes ont été arrêtées au total. A obtenu 80 de cultivation. Les points de compétence ont ainsi accumulé un total de 130. Après le travail cet après-midi, tu es rentré directement chez toi. À peine avais-tu ouvert la porte. Tu as entendu la voix mélodieuse de ta sœur Shen Qingxu. Ta sœur chantait dans la maison. Papa préparait à manger dans la cuisine. Maman était en tenue d'entraînement, faisant des exercices sur le balcon. En voyant ces membres de la famille familiers mais en même temps un peu étrangers, un sentiment de tristesse et de culpabilité montait en moi. Après l'éveil de l'héritage sanguin dans une vie antérieure, tu as commencé ta mission d'infiltration. Cela a duré 10 ans. Pour la sécurité de la famille, tu as coupé tout contact avec tous tes proches. Tu es digne de ton pays, digne de l'organisation, digne de toi-même. Mais tu n'es pas digne de ta famille. Tu es un bon policier, mais il n'est pas un bon fils. À peine as-tu ouvert la porte, s'est fait prendre par son père. Il t'a immédiatement salué. Tu es de retour. J'ai pris la parole. Un simple « je suis de retour » contenait trop d'émotions. Peu importe quel monde parallèle, quelle ligne temporelle, la famille reste toujours ma famille. Et aussi mon appartenance. D'abord, prends une douche. Change de vêtements. Le repas sera prêt bientôt. Nous pourrons manger dans un moment. Tu es retourné dans ta chambre. Tu as verrouillé la porte. Tu as commencé à te changer et à prendre une douche. La maison fait plus de 150 mètres carrés. 4 chambres et 2 salons. 3 toilettes. Tu n'as pas encore terminé ta douche. La porte de la chambre a été frappée bruyamment. Ouvre la porte vite. C'était la voix de ta sœur, Shen Qingxu. Shen Tang. Ouvre-moi la porte. Tu as verrouillé la porte en pleine journée. Que fais-tu encore de mal? Attends une minute. Je prends une douche. Tu as rapidement fini ta douche. C'est à ce moment-là que tu as ouvert la porte. Shen Qingxu est entrée, vêtue d'une robe de chambre. Ses grandes boucles volumineuses cascadaient dans son dos. Elle dégageait un parfum de shampoing. Ses yeux brillaient avec éclat, comme s'ils pouvaient percer les cœurs. Elle dégageait une légère odeur de gel douche. Cela devait être parce qu'elle venait de prendre sa douche. Shen Qingxu avait un air suspicieux. La première chose qu'elle a faite en entrant a été de vérifier la poubelle. Regarde s'il y a des mouchoirs sales.